Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier né des plugins d'Isotope, à savoir le VocalSynth 2. Alors, c'est un plugin de traitement vocal à la base, mais nous verrons au cours de ce tutoriel en fait qu'il est bien plus que ça, car il offre de multiples possibilités créatives. Son prix est de 150 € en prix d'appel pour un prix normal de 199 €. Il fonctionne en audio unit, VST2, VST3, AAX, RTAS, donc pour Windows et Mac. Il est supporté par de nombreux DAW, de nombreux séquenceurs audio numériques, à savoir Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Reason, Pro Tools, Cubase, Studio One, Reaper, Bitwig. Enfin, je vous invite à aller consulter le site officiel pour aller voir les versions minimum requises pour le faire fonctionner. Ce tuto va être divisé en plusieurs parties, en 5 parties, assez rapides les premières, puisque avant de vous expliquer certaines fonctionnalités, justement, il faut savoir le principe du fonctionnement même de ce plugin, savoir ce qu'on peut faire avec. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter rapidement l'interface. Dans un troisième temps, un petit mot sur les nouveautés par rapport à la version ancienne. En quatrième temps, donc, je vais vous présenter rapidement ici les modules avec un petit test de son, justement dans l'auto-mode. Et ensuite, on verra deux autres modes, à savoir le mode MIDI et Sidechain. Alors, pour commencer, donc le principe de fonctionnement. Je pense que c'est utile de comprendre comment ça fonctionne avant de vouloir l'utiliser. Donc ici, le fonctionnement se fera en deux choses principales à retenir. La première, c'est que le plugin repose en fait sur deux signaux d'entrée pour traiter en fait le signal vocal ou toute autre forme de source audio externe. On a donc dans ces deux signaux là ce qu'on appelle la modulatrice, c'est le modulator, qui sera donc la voix ou la parole, qui va générer en fait en quelque sorte des caractéristiques spectrales. Okay, on va dire la forme d'onde en fait de l'analyse. Il y aura une analyse qui va se faire par rapport au flux audio entrant, il y aura une analyse spectrale, donc en termes de fréquence, qui va se faire. Et dans un deuxième temps, sur le deuxième signal, on va avoir ce qu'on a la porteuse, c'est-à-dire le carrier, c'est ce qui va prendre en compte en fait les caractéristiques qui seront modifiés par différents modules de traitement ici et d'effet dans le plugin. La deuxième chose à retenir, c'est que la source du signal de la porteuse, elle peut être différente en fonction du menu global que vous allez choisir, du mode global, si je puis dire, que vous allez choisir. Quand vous cliquez ici, vous avez l'auto-mode, vous avez le mode MIDI, le MIDI mode et le mode Sidechain. Ok ? Donc vous choisissez un des modes, vous verrez qu'il va s'adapter automatiquement, il va vous proposer des configurations en fonction du DAW, du séquenceur que vous utilisez. Donc là, il se met automatiquement, il reconnaît que c'est Ableton Live, donc il va vous proposer les configurations par rapport à Ableton Live. Okay, donc là je reste sur auto-mode par défaut, on verra les nuances tout à l'heure. Donc justement, comme je disais, le signal en fait de la porteuse va être différent en fonction du mode que vous avez sélectionné. Il y a le mode donc auto, ici, donc le mode automatique. Ce mode-là, il va capturer en fait, comment expliquer, l'audio entrant. Il va servir de source aussi bien pour la modulatrice que pour la porteuse. Donc il n'y aura pas besoin de synthé, ni même de notes MIDI pour générer l'effet. C'est les informations du pitch, c'est-à-dire de la hauteur, seront détectées et les notes seront jouées par le synthé interne. Donc c'est le mode en fait le plus adapté pour manipuler en fait la voix et créer des harmonies supplémentaires. Après vous avez ici le mode MIDI dont on explique encore la configuration, on le verra tout à l'heure. Ce mode MIDI, lui, va permettre de créer des harmonies vocales personnalisées en fonction de ce que vous jouez avec les notes MIDI de votre synthé ou de votre contrôleur MIDI. Donc la modulatrice est l'audio entrant dans le plugin et la porteuse est basée en fait sur les informations des notes MIDI qui seront reçues par le plugin et qui dira en fait au synthé interne quelle note il faudra jouer. Et vous avez le mode
sidechain, lui, il vous donnera la possibilité d'utiliser votre propre son, c'est-à-dire votre guitare, votre synthé ou de l'audio, comme signal porteur. Ce signal sera modulé par la piste vocale, ayant pour conséquence de faire, en gros, parler n'importe quelle piste audio. Donc ensuite, on va voir, donc là, ici, l'interface. Alors, on a plus d'une centaine ici de presets, on verra ici comme ceci, qui sont divisés en mode auto, avec des sous-dossiers, et le MIDI mode. Ok. Donc on peut créer ici par exemple des dossiers supplémentaires, par exemple ici où je vais créer par exemple dans le mode MIDI, je veux créer un nouveau dossier DRJ, voilà, toc, et alors, qu'est-ce qui m'a fait, ah voilà, New Folder 2 par exemple, ah bah non j'ai dû en faire deux, justement je vais vous montrer comment on en supprime un. Vous le sélectionnez, vous le supprimez, voilà, toc, et ici je peux ajouter par exemple dedans un nouveau preset, DRJ preset, voilà, entrée, ok, donc ça va être le preset qui sera fait ici. Donc ici j'ai mon nouveau dossier avec mon DRJ preset, et je peux entrer d'ailleurs des commentaires si je veux. Donc là, je le supprime, et je supprime le nouveau dossier qui s'est créé aussi, voilà. Donc là, c'est pour vous montrer brièvement comment ça fonctionne. Ensuite, donc on peut show at startup, ça veut dire on peut afficher les presets au démarrage de Vocal Synth, et on peut choisir de ne pas le charger directement à l'ouverture. Voilà, donc on clique ici pour ouvrir et pour afficher ou désafficher, enfin cacher les paramètres. Voilà, je suis revenu sur le preset par défaut. Donc ici on a donc 5 modules qui contiennent également donc leur propre preset. Ici, hein, vous voyez, quand il est activé, on peut aller chercher des presets partout, ok, et on peut aller chercher les presets globaux, c'est-à-dire un ensemble de configurations de modules activés ou désactivés. Après, on a ici les icônes de fader qui vont vous permettre de doser l'importance ou l'intensité d'un module par rapport à un autre. Il est possible donc de l'ajuster manuellement ici avec la souris, mais aussi sur le graphique, vous voyez la petite, ce qu'on appelle une anémone. Alors si vous êtes fidèle à l'ancien mode, vous pouvez aller ici dans la roue crantelée et choisir au niveau du meter la vue précédente, mais la vue anémone, elle est quand même pas mal parce qu'elle nous permettra justement de doser, vous voyez, les levels, l'intensité d'un module par rapport à un autre. Si j'en active plusieurs, voilà, par exemple, hop, vous voyez que c'est assez visuel et je trouve ça assez intéressant. On peut assigner aussi des paramètres de contrôle X et Y. On va dire par exemple, je veux le level du BioVox sur l'axe des X et le level du de la TalkBox par exemple, et là je vais pouvoir, si vous avez un contrôleur MIDI qui est muni d'une molette XY, ça sera assez intéressant parce que vous pouvez paramétrer deux axes assez facilement, je trouve ça aussi très intuitif. Sur la fenêtre de gauche, on va pouvoir jouer sur les paramètres de pitch, c'est-à-dire sur pour corriger les hauteurs, et ici sur le voicing, de jouer sur, de choisir en fait sa gamme et aussi les glissements. Alors par exemple, soit effectivement je désactive la correction, soit je l'active. À la clé, je choisis ma clé en chromatique majeur mineur et la lettre correspondante à votre note, avec des paramètres de vitesse et de force. Hein. Et ici, je peux choisir custom comme avant les notes de la gamme que je souhaite affecter. D'accord ? Donc ça, c'est pas trop compliqué hein, dans l'utilisation. Après, dans la fenêtre inférieure, ici, on a tout ce qui va concerner les effets que l'on peut disposer maintenant dans l'ordre que l'on souhaite, dans le traitement qui rentre à gauche et qui sort à droite, hein, dans le traitement du flux audio. Ça peut être assez intéressant.
On va retrouver donc des effets comme le chorus pour avoir un son un peu plus riche qui va apporter de la profondeur et du mouvement. On a ici un ring modulator qui va donner des effets de trémolo qui multiplie en gros les fréquences et pour donner un son désaccordé. On va avoir ici le shred. Le shred de mémoire, c'est un effet un peu que j'assimile un peu à un beat repeat. C'est un effet rythmique en fait qui va se synchroniser au tempo. Vous avez ici Transform, lui, c'est un effet de convolution qui va modéliser en fait diverses enceintes en fait, hein, pour se remettre dans l'ambiance de diverses enceintes. Vous avez Distort, lui là on aura une distorsion de la forme d'onde et donc avec des tons qui sont personnalisés. On a ici le filter, donc qui est un filtre hein, pour ajouter du caractère à votre voix. On a le delay, lui va donner un delay stéréo pour créer des effets spatiaux, des mouvements panoramiques. Ici sur la partie droite, vous allez avoir en fait la section globale avec un gate. Ici le gate il va vous permettre de minimiser les bruits et les souffles, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas musical, qui est généré par le plugin. Mais tout ce qui apporte en fait, tout ce qui est souffle et tout ça, ce qui n'est pas musical, on va pouvoir le gérer avec le gate et le supprimer justement. Vous avez donc la possibilité de gérer les panoramiques, la panoramique donc avec le signal traité gauche et droit, avec le width, la largeur stéréophonique, et avec un grand fader qui va vous faire un dry wet hein, tout simplement. Sur les nouveautés, je ne vais pas m'y attarder parce que ça ferait peut-être l'objet d'un nouveau tuto si vous le souhaitez, mais on a des possibilités d'intercommunication avec les modules, notamment d'Isotope, les Ozone 8 et Neutron 2 pour gérer par exemple tout ce qui est fait de masquage, de loudness, largeur stéréophonique, la balance tonale, plusieurs choses. Donc effectivement si vous n'êtes pas équipé ça n'aura pas forcément d'intérêt pour vous, mais si vous les avez, il y a une interconnexion entre VocalSynth et ces autres paramètres comme Ozone 8 et Neutron, et ça peut être assez intéressant de jongler avec tous ces modules, et donc VocalSynth peut se synchroniser parfaitement avec Ozone 8 et Neutron 2. On aura l'occasion de le faire si vous le souhaitez. On a des fonctions stéréo qui sont améliorées avec par module. Donc ici, hein, vous voyez quand on clique sur les petits faders, on déroule, on rentre dans les paramètres avancés des modules. On clique ici pour le réduire, sur le petit cran ici pour 1. Donc vous voyez qu'on peut gérer les effets donc panoramique gauche-droit par module. Je peux dire celui-là par exemple, voilà, tu vas complètement à gauche, celui-là tu vas complètement à droite. Je le rabaisse et je peux gérer aussi la largeur stéréophonique globale ou la panoramique globale. On double-clique dessus pour remettre le paramètre à 0. Ok. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? L'interaction, ben oui, graphique en temps réel, chose qu'on n'avait pas avec la précédente version. On a une nette amélioration de la qualité sonore et des performances du processeur. Et bien évidemment, on a un nouveau module, le BioVox, et on aura l'occasion de le voir tout de suite. Alors, donc on va commencer par le module BioVox. Alors c'est un module, lui, peut-être avant de commencer à voir chaque module, je vais vous montrer la première configuration, donc c'est-à-dire le mode auto. Et on va tester chacun des modules avec une voix, juste pour que vous ayez une idée. Alors, le mode auto, ici, on nous dit, c'est tout simplement, vous avez votre piste audio, vous glissez VocalSynth dessus et vous acceptez, tout simplement. Donc, je vais le supprimer. Hop. Je vais vous montrer, je vais le chercher ici, VocalSynth, je le mets directement sur ma piste audio, et je vous propose de faire une petite écoute, notamment avec les presets, ça pourrait être assez intéressant. Je vais peut-être le décaler comme ceci, histoire qu'on ait un petit peu tout, voilà, donc je vais mettre là. Et on va lancer une voix et activer le module. Pour l'instant, je le désactive. Je vous fais écouter les petites séquences de voix que j'ai prises pour vous donner une idée, et après, avec l'effet qui sera dessus. Acid or techno? Acid house.
Acid or techno? I am so high whenever you are near me. Oh, you know I'm living for that fever. Tell me what's going down. Voilà, donc principalement des voix, et après je ferai un essai aussi avec une partie instrumentale pour voir aussi qu'on peut l'utiliser pour faire chanter une partie audio. Ça sera l'objet du sidechain, du mode sidechain tout à l'heure. Alors, donc vous voyez ici, je vais activer le vocal synth sur ma piste et je vais charger donc les presets qu'on fait apparaître comme ceci en mode auto. Pour l'instant, le mode MIDI, on s'en fout, et pour voir ce que ça fait. Donc, initialement, le son désactivé, on va prendre cette voix là et j'active Ozone. Alors on est d'accord ici, c'est les presets donc généraux qui vont activer ou désactiver certains modules et certains paramètres. Voilà, donc vous avez une idée assez précise de ce qu'on peut faire avec des configurations, donc des presets avec des configurations d'activation et de désactivation de certains modules. Maintenant, on va essayer de les voir individuellement pour se donner une idée
Alors je vais revenir ici, donc je suis toujours en auto mode, j'accepte et je reviens. Alors, on va fermer un petit peu tout ça. Vous voyez qu'on a des classements plus ou moins variés. Je reviens sur un mode par défaut et on va tout désactiver et on va fonctionner. On va faire fonctionner en fait chaque module indépendamment pour avoir une idée quand même de ce que ça vaut. Après, ça sera vos talents d'artiste qui vont vous permettre de faire les choix les plus adaptés en fonction de ce que vous voulez faire. Là, je vais juste vous indiquer brièvement à quoi servent les modules. Alors ici, vous avez le BioVox. Le BioVox, c'est un nouveau module en fait qui n'appartenait pas à la version d'avant, qui est issu de la modélisation d'une voix humaine. Il va permettre en fait d'ajuster les caractéristiques d'une voix comme le souffle avec breath. Ici. Le côté nasal. Voilà, c'est plus nasal. On va jouer ici avec les formants avec le shift pour avoir des sons plus hauts ou plus bas. On va pouvoir jouer aussi avec la clarté pour apporter plus d'intelligibilité. Et ici, dans le mode avancé, on va pouvoir jouer avec notamment avec les voyelles. Et bien évidemment, les paramètres de synthé sur lesquels on peut choisir aussi les presets. Sur le pitch, par rapport, on peut changer la forme d'onde du premier oscillateur. On va bouger ici la forme d'onde, enfin la modifier. Jouer avec les panoramiques. On a un filtre passe-bas, passe-haut. Bien sûr, tout est automatisable, on peut affecter aussi directement quand on est dessus. On affiche ici les enveloppes et on va pouvoir, si on veut, bouger. On fait avec le petit B, on peut voilà, bouger. On va voir avec un peu plus de finesse. Hop, une automation pour faire bouger ce paramètre. Droit. Effacer l'enveloppe. Et on referme ici directement et on peut changer les presets directement comme ceci. Quand il est ouvert, on les change là, on les sélectionne. Et quand il est fermé, on va les changer comme ceci. Voilà, donc on l'éteint comme ceci, on l'allume comme ceci. Ensuite, on a le vocodeur. Alors le vocodeur, c'est la contraction du voice et encodeur. Donc le vocodeur, lui, s'appuie toujours sur la même façon de fonctionner. Il va s'appuyer sur deux signaux. La porteuse, c'est-à-dire le carrier avec le synthé, et la modulatrice qui est la voix. Donc ces deux signaux sont divisés ici en plusieurs bandes de fréquences, et les variations d'amplitude de l'un vont faire varier en fait les bandes de fréquences de l'autre, ce qui aura pour effet de faire chanter en fait le synthé. On a trois modes ici, on a hard, vintage et smooth. Alors, le shift, il va apporter plus de clarté ou au contraire assombrir le timbre. Et le scale, lui, il va en fait permettre de gérer la rapidité de la réponse du vocodeur au changement des voyelles. Et le mode justement avancé, lui, il va vous permettre de changer ici tout ce qui est le band en termes de volume, comme ça, et de panoramique également, par bande si on veut. Et
et on clique ici pour tout réinitialiser. Pareil, on a encore les paramètres pour changer les valeurs au niveau du synthé. Je peux activer l'autre et ici mettre panoramique à gauche complet. Jouer avec la largeur. Largeur globale. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de possibilités. Maintenant, on va voir le CompuVox. Alors, je l'active. Alors ici, beaucoup en fait associent cet effet en fait au jouet Speak and Spell. Je ne sais pas si vous avez connu. Pour les plus anciens, on appelait ça la dictée magique, hein, qui épelle en fait les mots que vous écrivez. Donc la voix en fait ici est synthétisée et filtrée avec des formants et on va pouvoir jouer sur plusieurs paramètres ici avec les bits. Donc la résolution, en fait on va pouvoir réduire la résolution. C'est comme un beat crusher, hein, tout simplement. Après, on a bytes. Alors bytes, ça va prolonger le son des voyelles. Bats, lui, il va augmenter le bruit. Et ici, on a trois paramètres. On a le spell, le read et mass. Alors, le spell, lui, on aura un son qui est plus articulé. Le read, un filtre un peu plus fort. Et le mass, ça sera un filtre plus doux au niveau du changement des timbres. On va ajouter du bruit. Donc voilà pour le CompuVox. Après, on a la TalkBox. Alors la TalkBox, c'est la boîte de dialogue rendue célèbre notamment par Stevie Wonder, utilisée aussi par de nombreux autres artistes, aussi avec la musique électronique, avec les Daft Punk. Le principe de fonctionnement, c'est qu'on a une boîte qui va capturer en fait une source audio en entrée, par exemple la guitare, et la sortir en fait à travers un tube qui va se terminer en fait dans la bouche du musicien. Le signal en fait va être filtré et modulé par les mouvements de la bouche, des lèvres ou de la langue de l'interprète. Donc ici on a un paramètre comme le drive qui va augmenter le gain d'entrée, qui augmente en fait la distorsion et rajouter des harmoniques. On a Speaker, lui, qui va simuler l'acoustique interne de l'enceinte. Alors après, on a Formant. Donc Formant va permettre d'extraire l'information de formant de la voix entrante. Et ici, on a trois modes en fait de gestion de la réponse des fréquences, hein, plus grave ou d'articulation, on va dire, plus sombre et plus brillante. Avec encore d'autres presets. Donc je referme, on a plusieurs presets ici. Alors je vous laisse imaginer les combinaisons entre déjà ne serait-ce que chaque preset déjà préétabli ou les vôtres, plus ceux, hein, puisque quand il est ouvert, vous pouvez sauvegarder aussi vos propres réglages. Hein. Donc je vous laisse imaginer les possibilités.
Et ensuite, on a le Polyvox. Alors, le Polyvox, c'est un module qui va permettre de générer des harmonies vocales naturelles pour ajouter, par exemple, des voix à la vôtre, comme par exemple des chœurs dans un groupe de chanteurs. Dans le principe, en fait, le signal audio entrant, il est dupliqué en plusieurs versions qui sont extrêmement étirées dans le temps, ce qui va permettre, en fait, d'atteindre d'autres intervalles, donc de générer des nouvelles harmonies. Donc, ici, on a formant pour transposer les formants. Après, vous avez caractère qui va changer les enveloppes des formants de la voix entrante et apporter un peu plus de naturel. Et vous avez Humanize qui va permettre d'augmenter le réalisme en variant le temps et la hauteur des voix qui sont créées. Alors, on peut tout activer, je ne sais pas ce que ça va donner, avec tout ce qu'on a créé comme ça à la volée. On va changer la source. When you touch me, tell me what's going down. I can't stand it when you're so shut down. Honey, are we only monkey time? Tell me what's going down. I can't stand it when you're so shut down. Honey, are we only monkey time? Tell me what's going down. I can't stand. Enfin, je vous laisse imaginer, on a de quoi faire joujou. Maintenant, je vais vous montrer le mode MIDI. Alors, donc on reprend la suite. Là, j'ai allumé mon push, donc mon contrôleur MIDI. Alors, ici, donc, je reviens sur mes pistes vocales, j'ouvre mon contrôleur, et là, je vais me dire, tiens, je vais changer de mode, je vais mettre en mode MIDI. En mode MIDI, pourquoi faire? C'est-à-dire, c'est que j'aurai l'audio entrant, la porteuse va être donc les informations MIDI que je vais renseigner qui vont permettre au synthé interne, donc au synthé interne de vocal synth, pour permettre de déclencher en fait les notes qui correspondent avec le pitch qu'il faut. Donc ici, on nous dit, donc sur la piste principale, on dépose le plugin, donc ici sur la piste audio, j'ai créé une piste MIDI, ok, sur laquelle il faudra, alors ici, je vous invite à cliquer sur le petit IO pour faire apparaître les entrées et sorties audio. Et ici, donc vous allez dans la piste MIDI, vous allez sélectionner l'audio, ici la piste vocale, c'est-à-dire le MIDI tout en fonction de la première piste, à savoir l'audio vocal qui est ma piste audio. Donc sur ma piste MIDI, je vais chercher donc ma piste 1, l'audio vocal, avec ici le vocal synth. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais activer? Alors il faut bien évidemment, pour que ça fonctionne, faites pas comme moi, une fois que vous avez configuré les choses comme il faut, vous cliquez sur accepter. Et là, vous pourrez rentrer dans le mode. Et là, vous voyez que quand je joue, j'ai une réponse MIDI. Alors bien évidemment, si vous jouez en direct, en live, avec votre clavier ou votre contrôleur MIDI, il faudra activer le moniteur IN, comme on vous l'explique ici. D'accord? Alors je vais tout simplement recharger mon projet. J'en avais un qui était plutôt pas mal, parce que là, j'ai tout chamboulé. Ça va être plus propre. Voilà.
Donc là, je me remets en mode MIDI. Donc vous voyez, ici j'ai joué quelques notes et ici j'ai donc la modulatrice. Vous voyez, donc ça fait chanter la voix entrante, elle s'adapte en fonction des accords que je suis en train de jouer, c'est tout simplement excellent. On va essayer maintenant avec le mode... Alors, je vais revenir voir si je suis en monitoring pour voir. Donc là, je joue des notes MIDI, je claque plusieurs accords, je joue plusieurs notes MIDI en même temps, et ça suit carrément mon clip, c'est excellent. Je vais le mettre avec celui-là. On va mettre avec celui-là. Ok, alors, dans le fonctionnement, ça c'est assez simple à comprendre. Et ici, alors je vais désactiver, je vais juste vous faire écouter le sample, parce qu'en mode sidechain, on va pouvoir faire également chanter, influencer en fait un clip audio en fonction du vocal. Initialement, voilà, donc ça c'est ni plus ni moins que ce son là que j'ai mis ici, ok. Et là, je vais donc me mettre en mode sidechain, c'est-à-dire tic, j'active le mode sidechain. Donc dans la configuration, c'est pareil. On nous dit le vocal synth sur la piste principale. Je crée une piste audio sur laquelle je glisse un sample audio que je viens de vous faire écouter. Et je vais chercher donc la source audio vocal, c'est-à-dire le vocal qui aura une action donc sur mon sample, et je vais chercher 3-4 vocales synth, tout simplement. Une fois que j'ai accepté, eh ben, je suis dans le bon mode. Je vais me mettre comme ceci, et là, toc et toc. Acid or techno, acid house, acid or techno, acid house, acid or techno, acid house, acid or techno. Alors, hop, ça, j'ai pas désactivé. Oui, il faut juste que j'active le vocal synth, ça ira mieux. Acid or techno, acid house, acid or techno, acid house, techno, acid house, acid or 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 techno, acid house. Acid,
Et donc vous voyez, mon audio va suivre directement les caractéristiques du vocal. Je peux même le faire d'ailleurs sur la partie rythmique. Ici, si je vais chercher un vocal et synth, et là, Acid house. voir avec les deux en même temps. Et avec donc la petite rythmique et juste l'action du sidechain sur ce sample. Enfin voilà, une approche, alors un peu décousue, hein, je vous l'accorde, mais il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire avec ce plugin que vraiment les possibilités sont quasiment illimitées. En conclusion, je dirais que c'est un plugin qui est très puissant, idéal pour enrichir vos voix, ajouter de la texture, de la présence à vos sections vocales. On peut le détourner de son utilisation première et enrichir par exemple vos sons si vous faites du sound design pour créer des effets spéciaux, des effets un peu irréels, étranges. Il est vraiment en fait d'une puissance assez remarquable. Donc c'est un plugin d'effet pour moi indispensable avec des configurations, des presets optimisés pour des utilisations bien précises qui donnent un résultat de qualité immédiat. Donc personnellement, je le conseille vivement, surtout si vous utilisez régulièrement votre voix ou des pistes vocales dans vos compositions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao.